Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Bonsoir à chacune et à chacun, bienvenue sur ce nouveau partage. Et nous sommes encore dans la joie de pouvoir vous adresser aujourd'hui le message que Jésus a mis sur nos cœurs. Ce message de l'Évangile qui est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Et le partage que nous allons faire aujourd'hui, eh bien, il porte comme titre « Qu'allez-vous répondre à l'appel de Dieu ?» C'est une question qui s'adresse à chacun personnellement. Et Dieu vous demande « Mais qu'allez-vous répondre à mon appel ?» Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce soir au travers d'une parabole que Jésus raconte, qui est donc une histoire avec un enseignement et qui s'adresse à chacun d'entre nous et qui doit nous amener aussi à corriger quelque chose ou à mettre en pratique en tout cas ce que Jésus veut nous dire. Alors nous lisons donc dans Matthieu au chapitre 22 et nous lisons les 14 premiers versets où Jésus donc raconte cette parabole. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, le roi dit à ses serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et Jésus conclut donc cette parabole en disant : Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Cette parabole que nous avons partagée sert à illustrer donc ce dernier verset que nous avons lu ensemble. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est vrai que aujourd'hui encore, c'est une réalité. Dieu appelle tous les hommes au salut. C'est-à-dire que Dieu appelle tous les hommes
à la vie éternelle, pour être sauvés de la mort éternelle. Mais malheureusement, comme Jésus le dit, il y a beaucoup d'appelés, tous sont appelés, mais il y a peu d'élus. C'est-à-dire que peu finalement répondre favorablement à cet appel de Dieu. D'abord, Jésus nous montre donc que tous sont appelés par Dieu au salut. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, et ça s'adresse aussi à vous, là derrière votre écran, il dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ce verset nous montre bien que tous sont appelés à quelque chose. Ils sont alors tous dans les ténèbres et c'est notre condition avant de connaître Jésus. C'est peut-être votre condition à vous, vous êtes dans ce qu'on appelle les ténèbres. Vous êtes dans le péché. Et Dieu vous appelle encore aujourd'hui. Il veut que vous passiez des ténèbres à son admirable lumière. Il veut que vous viviez vraiment dans sa présence, que vous puissiez passer de la mort à la vie. Jésus dira encore dans Luc 5 au verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Vous voyez, Jésus est venu appeler des pécheurs pour passer par cette repentance. Nous devons vraiment en être conscients aujourd'hui, c'est que tous sont appelés par Dieu au salut. Vous voyez, les pécheurs, c'est tout le monde qui est concerné. La Bible nous le dit, elle nous dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Elle nous dit encore que sur la terre, il n'y a aucun juste parmi les hommes. Alors personne ne peut se dire « moi je ne suis pas pécheur ». Mais tous, malheureusement, ont un jour commis un péché et ont un jour offensé Dieu par leur péché. Et c'est notre condition. Mais Jésus est venu. Jésus est venu pour l'humanité entière. Il est venu pour appeler ces pécheurs que nous sommes à la repentance. Et il est venu pour accomplir le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Il est venu pour mourir sur une croix. Et j'aimerais vraiment vous inviter à regarder ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Parce que la croix nous révèle finalement vraiment l'appel de Dieu envers tous les êtres humains. La croix permet à tous de venir à lui. La mort de Jésus à la croix aussi donne la possibilité à chaque être humain d'être pardonné. Jésus, c'est vrai, est mort sous la croix, mais il est passé aussi par la résurrection, et ainsi il a remporté la victoire sur la mort et le péché. Son sang a coulé à la croix, pour que tous puissent recevoir réellement le pardon de leurs péchés. Ce n'est pas un pardon éphémère que Jésus accorde, mais c'est un plein pardon, et il est pour vous aussi aujourd'hui. L'appel de Dieu au salut est un appel qui est basé aussi sur son amour pour vous. C'est une réalité aussi, Dieu vous aime. Peut-être l'avez-vous nié depuis déjà de nombreuses années ou vous le niez encore aujourd'hui, mais sachez que Dieu vous aime. Dieu vous aime et ainsi il y a eu la croix. Ainsi Jésus est mort pour vous. Dieu vous aime, alors il vous appelle au salut. Son appel, que tous peuvent entendre encore aujourd'hui, exprime réellement aussi le cœur de Dieu, le désir de Dieu. Jésus est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Et que maintenant, tous peuvent être sauvés. Et aujourd'hui encore, eh bien, Jésus est à la droite de Dieu dans le ciel. Jésus est à la droite de Dieu, mais un jour, bientôt, Jésus va revenir. Jésus va venir sur cette terre. Et alors, quand il va revenir, la Bible nous dit qu'il viendra chercher ceux et celles qui lui appartiennent. Mais ceux qui ne lui appartiennent pas, eh bien, finiront finalement dans la perdition éternelle, dans ce que l'on appelle finalement communément l'enfer, éloigné de Dieu pour l'éternité. C'est pourquoi c'est aujourd'hui aussi qu'il appelle. Dieu appelle vraiment pour que vous répondiez, mais aujourd'hui. La Bible nous dit dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. » Il parle de la fin des temps, de son retour, comme quelques-uns le croient. Mais le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Tous peuvent arriver
à la repentance. Jésus revient bientôt. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne tarde pas, mais il est patient envers ce monde. Il est patient pour que un grand nombre encore ait l'occasion de saisir la main qu'il tend à ce monde perdu. Et c'est vous. Vous pouvez encore saisir cette main. Arrêtez finalement de rejeter Dieu. Arrêtez de continuer finalement de vivre votre vie comme si Dieu n'existait pas. Mais considérez-le aujourd'hui. Considérez son appel et ne le rejetez pas. N'attendez pas non plus qu'il soit trop tard pour vous tourner vers Dieu. Vous savez, personne ne peut dire « je sais de quoi sera fait demain ». On peut faire des plans, des plannings, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas si demain, eh bien, on sera encore vivant sur cette terre. Mais c'est aujourd'hui, alors qu'il faut répondre à son appel. Dieu veut vraiment que vous aussi, vous arriviez à la repentance. La repentance, c'est finalement reconnaître que l'on a offensé Dieu, qu'on a fait on a fait des choses qui étaient à l'encontre de Dieu. On a péché finalement. Mais c'est choisir maintenant de rejeter le péché, de demander sincèrement pardon à Dieu et de arrêter de pécher, bien sûr, de l'abandonner, mais de suivre Jésus, de le suivre pour toute sa vie, de s'engager réellement dans une vie pour ressembler à Jésus. Dans la parabole là que Jésus raconte, il nous montre ce qu'il dit, ce que le roi dit à ses serviteurs. On peut le relire ensemble dans Matthieu 22 au verset 8. Il dit « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Vous voyez bien dans ce texte que ça confirme finalement ce que l'on a dit avant. Dieu appelle chaque être humain, méchant et bon. Quel que soit notre passé, quelle que soit notre condition aujourd'hui, qu'on ait fait des bonnes œuvres, qu'on soit peut-être quelqu'un de bon à nos propres yeux ou aux yeux des autres, mais ou que l'on soit quelqu'un de méchant, eh bien Dieu nous appelle, et nous appelle pour que l'on change de vie. On a tous besoin finalement, qu'on soit méchant ou bon, de recevoir Jésus dans notre cœur. Réalisez vraiment que la mort de Jésus est pour vous aussi. Alors, à ce que nous avons partagé, c'est la question que nous avons partagée qui doit revenir à vous. Qu'allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Qu'allez-vous répondre à ce que Dieu vous demande de faire? La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. C'est ce que nous avons dit. Mais Dieu ne force personne à le suivre. Dieu va vraiment vous laisser votre libre arbitre. Vous savez, si personne n'était libre de ses propres choix, Dieu aurait créé des robots à l'origine. Mais Dieu vous laisse le choix. Dieu vous laisse le choix, comme ce verset nous le montre dans le Deutéronome. Il nous dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Il y a un choix devant nous. Qu'allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Eh bien, choisissez la vie aujourd'hui. Choisissez vraiment de suivre le Seigneur. Choisissez la vie afin de vivre. Ça nous montre bien que si on ne choisit pas la vie, on choisit la mort. Et on choisit alors la mort pour mourir. Et cette mort, eh bien, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Mais il veut que vous choisissiez la vie. Le prophète Zacharie nous parle de ceux qui n'ont pas écouté la voix de Dieu. De ceux qui s'obstinent finalement à ne pas répondre à cet appel, mais à le rejeter. Et ceux finalement qui vont vivre l'éternité loin de Dieu, s'ils continuent sur ce chemin. Et il nous dit de ces gens-là, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Dieu, c'est vrai, parle d'une manière ou d'une autre. C'est ce que la Bible nous dit. Il parle par ce message, il parle par sa parole. Mais qu'allez-vous faire finalement? Allez-vous rendre votre cœur dur comme le diamant en continuant de vivre comme vous le vivez actuellement? Allez-vous rendre votre cœur dur comme le diamant en n'écoutant point la voix de Dieu? Arrêtez de le rejeter aujourd'hui.
Aujourd'hui, peut-être un jour nouveau pour vous, peut-être un nouveau commencement, le début d'une vie nouvelle, mais une vie nouvelle vraiment avec Dieu dans sa vie. Alors vraiment, répondez favorablement à son appel. Jésus nous montre que le roi envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il montre comment ces gens qu'il a appelés en premier lieu, eh bien, comment ils ont répondu. Il nous est dit, dans Matthieu 22, verset 5, « Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, ou à son commerce. » Ils ne s'inquiétèrent pas de l'invitation. Ils ont même négligé l'invitation, finalement. Peut-être que vous-même, vous négligez l'invitation de Dieu depuis des années, depuis un moment déjà. Qu'allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Allez-vous continuer de le négliger? Allez-vous finalement retourner à vos occupations après ce message comme si de rien n'était? Qu'allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Prenez vraiment au sérieux cet appel aujourd'hui et arrêtez-vous. Arrêtez-vous dans vos occupations et considérez cet appel de Dieu pour y répondre favorablement. Jésus disait, en conclusion de sa parabole, « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est vrai que tous sont appelés comme nous l'avons partagé, et ça, nous en faisons partie. Mais allez-vous faire partie de ces élus? Les élus sont ceux qui croient, ceux qui placent leur foi en Dieu, ceux qui répondent favorablement à l'appel de Dieu. Vous voyez que c'est la foi qui fait la différence entre un appelé et un élu. Vous pourrez faire partie vous-même de ces élus qui pourront vivre l'éternité dans le paradis de Dieu. Si vous placez votre foi en Dieu, c'est la foi qu'il faut, la foi en Dieu, une confiance pour sa vie, pour son éternité. C'est croire dans le Seigneur qui veut vous sauver. Nous lisons dans Jean, au chapitre 1er, verset 11, où il nous est parlé de Jésus comme la lumière, et il nous est dit « La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair ou de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Vous aussi, vous pouvez devenir enfants de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il veut que vous deveniez ses enfants. Et ainsi, il y a une condition bien claire, c'est seulement tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Jésus, qui peuvent devenir enfants de Dieu. Peut-être que vous vous dites ce matin, cet après-midi, je fais des bonnes actions. Je fais finalement des dons à des associations caritatives. Je fais des choses et puis on me dit, je suis quelqu'un de bon. On l'entend parfois. Mais vous savez que on peut même être la meilleure des personnes sur cette terre. On peut même être reconnu à l'international comme quelqu'un de bon. Mais si on n'a pas reçu Jésus comme son sauveur personnel, si on ne croit pas en Jésus et en son sacrifice, eh bien on ne sera pas sauvé de la mort éternelle, même si on fait les meilleures actions sur cette terre. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, au chapitre 8, au verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. » Vous voyez que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos actes, même les meilleurs, que nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés seulement par la grâce de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, la faveur imméritée de Dieu pour nous, qui a envoyé Jésus, son Fils unique sur la terre pour nous sauver. Et c'est seulement par le moyen de la foi que nous pouvons être sauvés et que vous-même, vous pouvez être sauvés aujourd'hui. Jésus nous dit une dernière chose en nous montrant que dans cette salle de noces, à la fin de cette parabole, il y a un homme qui est là, mais cet homme n'a pas d'habit de noces. Cet habit de noces symbolise le vêtement que Dieu donne à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont véritablement la foi en lui, ceux qui se sont repentis sincèrement, qui ont abandonné leurs péchés. La Bible nous dit bien dans l'Apocalypse 3, au verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie,
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous aussi, aujourd'hui, vous pouvez recevoir ce vêtement blanc. Ce vêtement qui symbolise finalement la purification de vos péchés que Dieu accorde à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui placent leur foi en lui. Quand on reçoit ce vêtement blanc, eh bien on devient réellement pur, parce que le sang de Jésus a coulé à la croix. Et ainsi on vit cette vie nouvelle. Et le passé, eh bien, est passé. Il est effacé par Jésus. Le péché qu'on a fait dans le passé est effacé par Jésus. Et alors on peut vivre l'éternité avec lui. On peut conclure par ce verset, dans Apocalypse 19 au verset 9, qui nous montre ce qui attend finalement ceux qui l'ont reçu. Ceux qui non plus sont seulement appelés, mais sont élus de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui nous dit, et l'ange me dit donc qu'il a une vision de ce qui arrivera à la fin des temps. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Voilà donc ce qui attend chacun d'entre nous. Si vous placez votre foi en lui, eh bien vous serez heureux, déjà dans ce temps sur cette terre, mais heureux pour l'éternité. Parce que vous pourrez vivre le festin de l'agneau, auquel vous êtes conviés, auquel vous êtes appelés. Amen. Alors prions ensemble le Seigneur. Mon Dieu, nous voulons te dire merci parce que c'est vrai, ton amour est immense pour chacun d'entre nous. Ton amour est immense et nous voulons encore considérer ton appel sur nos vies. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ceux qui entendent ce message aujourd'hui, que vraiment chacun puisse répondre favorablement à ton appel, qu'ils négligent pas, qu'ils ne continuent pas leur vie comme si de rien n'était, mais que vraiment, eh bien, ils puissent te recevoir comme leur sauveur personnel, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui, tu appelles encore aujourd'hui, mais merci aussi parce que tu reviens bientôt et parce que tous, eh bien, nous pourrons vivre ce festin de l'agneau. Nous pourrons vivre l'éternité à tes côtés, Seigneur mon Dieu, dans ta présence. Et nous voulons vraiment considérer ces choses, Seigneur mon Dieu, et te dire merci du plus profond de nos cœurs, Seigneur, alors que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni encore, Seigneur mon Dieu. Amen. Nous étions là, dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge blanche est apparue, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur temps
croire en notre